Chers amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Parler des Lumières. J'espère que vous allez tous très bien. Ceci est une vidéo qui va prendre l'ensemble des énergies qui vont vous accompagner sur le mois de janvier 2025. Je vous invite à entrer dans cette séance comme si vous entriez dans une bulle de lumière, un moment pour vous offrir, un moment de repos, de calme, de paix, un moment rien que pour vous vous baigner de ces énergies qui peut-être sont déjà en train de vibrer là sur ce milieu du mois de décembre et qui vont rentrer en action, se mettre vraiment en place sur le mois de janvier 2025. Il s'agit donc d'une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, vous gardez votre libre arbitre, objectivité, clairvoyance pour adapter ça aux situations que vous rencontrez. Donc on y va, on rentre dedans. Pour nos amis Cancer, tempérance et le 2 de coupe, et bien vraiment un mois dans lequel vous rentrez avec beaucoup de sérénité, de calme, ou du moins c'est ce que vous recherchez, être en accord, en harmonie avec vous-même, peut-être en harmonie aussi avec une personne qui vous est chère, donc ça peut être un partenaire, une partenaire, une personne très proche de vous, en tout cas qui vous est très chère et que vous allez avoir envie d'accompagner, de vous remplir de chaleur, de bien-être, d'être dans la disponibilité, de l'écoute, de la communication, peut-être de démarches à entreprendre. On sent qu'il y a comme une communication, une communion avec sans doute une tierce personne. Si ça n'est pas le cas, ça vous renvoie à vous-même. Vous avez envie de vous chérir, de vous accorder du temps, de vous accorder des moments de bien-être, de pause. Ça tombe très bien puisqu'il s'agit, c'est un petit peu le conseil que je vous donnais là pour entrer dedans, une bulle de lumière, un moment de détente, un moment pour vous. Eh bien c'est vers cela que vous tendez en rentrant dans le mois de janvier, un mois de, on peut dire aussi avec tempérance qu'il s'agit de guérison. Donc ça peut être, pour moi c'est vraiment des guérisons intérieures. S'il y a eu quelques tensions, quelques moments un peu compliqués, peut-être pour achever l'année, eh bien vous rentrez dans 2025 et ce premier mois avec l'envie de vous accorder du temps, du bien-être, du repos et être en harmonie. C'est vraiment, je pense, le maître mot, être en harmonie. De l'extérieur, qu'est-ce qui s'en vient? De l'extérieur, il y a une situation ou un personnage qui vous amène de la stabilité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un proche de vous dont vous cherchiez peut-être l'appui, le soutien, une faculté d'analyse. Excusez-moi, ça peut être sur différents domaines, entendez bien, ça peut être sur différents domaines. Si vous cherchiez peut-être de l'accompagnement, donc ça peut être dans des voies thérapeutiques, des voies d'accompagnement thérapeutique, eh bien vous aurez peut-être un médecin, une personne, voyez, qui a du poids, qui sait ce dont elle parle, hein, qui a vraiment de l'assise, une puissance aussi intellectuelle, de réflexion, d'analyse, qui va stabiliser, qui va vous apporter de la stabilité. J'ai l'impression qu'émotionnellement, il est assez riche ce mois de janvier. J'ai l'impression que vous vibrez de cette énergie, que vous avez besoin de vous stabiliser et on vous apporte un soutien. Donc il peut s'agir d'une situation qui se stabilise pour vous, comme il peut s'agir d'une personne qui a suffisamment de poids socialement parlant, professionnellement parlant, dans votre entourage, qui puisse être cette personne qui vous qui soit comme un phare, si vous voulez, vraiment un mât à quoi on peut se référer pour se tranquilliser, pour se laisser finalement couler et rentrer en harmonie sur ce mois de janvier. Donc très important, hein, on sent une stabilité qui arrive, donc peut-être une réponse avec cette reine d'épée qui nous parle aussi de démarche, hein, qui nous parle de tout l'aspect communicant, l'agitation mentale, la rapidité de décision à prendre. Il y a quelqu'un qui prend une décision et ça vous tranquillise, ça vous assure une forme de paix et d'harmonie à vivre sur le mois de janvier. Dans les forces intérieures, vous avez encore des épées, vous avez le roi d'épée cette fois-ci et la lune. La lune nous montre qu'il y a encore
peut-être, c'est vos points forts, hein, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. La Lune nous montre qu'il y a peut-être encore une part de vous-même qui reste dans l'obscurité, que toute j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'écrits, de communication, de démarches d'entreprise. Peut-être que tout n'est pas encore très éclairci, mais comme vous avez un soutien à l'extérieur ou comme vous sentez qu'à l'extérieur vous avez affaire à des gens de poids, des gens de maîtrise, eh bien, vous allez prendre le temps d'aiguiser votre réflexion, votre analyse, de préparer finalement la suite de de vos projets, de ce que vous avez à mettre en place pour les mener du mieux possible et avec tout ce que vous ressentez à l'intérieur qui va être bon pour vous. C'est vraiment de l'ordre de l'intuition, du ressenti. Vous prenez le temps d'explorer les pistes qui sont peut-être pas encore éclaircies, mais vous mûrissez à l'intérieur de vous. C'est très émotionnel, très intuitif, je dirais. Bien plus intuitif qu'émotionnel d'ailleurs. Vous allez prendre le temps de préparer peut-être des moments de pause, des moments de calme, des moments pour vous. Vous allez prendre le temps de tout cela. Il y a une situation qui se stabilise dans votre vie, ami Cancer, qui va vous amener à... Vraiment, j'ai le sentiment que cette année 2025, vous rentrez dedans avec l'intention ferme de prendre des moments pour vous et de préparer l'avenir d'une certaine façon. Donc, si tout n'est pas encore très très clair au mois de janvier, mais petit à petit, en mûrissant les projets qui vous animent, vous allez tendre vers cette harmonie et cet équilibre que vous recherchez. Voyez, dans le conseil du tarot pour arriver justement à ce côté harmonieux, on vous invite justement à ne pas rester trop feutré à l'intérieur, mais de vous libérer. Il y a un poids, il y a un sentiment de fragilité émotionnelle intérieure, peut-être par une nouvelle que vous avez apprise, peut-être parce qu'il y reste encore quelques regrets, quelques regrets liés au passé. C'est lié au passé, à des situations que vous avez vécues qui sont encore en sommeil à l'intérieur et qui vous demandent de vous exprimer. Donc vous tendez à partir vers la voie d'expression, à essayer de rééquilibrer, d'être le plus harmonieuse possible, peut-être être un élément médiateur aussi auprès des proches, auprès des gens qui vous accompagnent. Mais pour mener à bien cet équilibre, cette harmonie recherchée, ces moments de bien-être et de guérison intérieure, il vous faut dépasser il faut dépasser d'une certaine façon le handicap de la parole. Il faut vous libérer, il faut dire les choses. Alors c'est pas toujours facile, j'en conviens, c'est pas toujours évident d'avoir à s'exprimer et dire ce qui ne convient pas, mais ce serait le conseil qu'on vous donne là. Vous obtiendrez, vous pourrez aller fermement dans cette voie d'harmonie quand vous aurez dépassé le stade de peut-être de ruminer certaines choses, parce qu'on sent qu'à l'extérieur il y a de l'appui. Donc il faut que ça vienne de vous en fait, hein, faire confiance à votre intuition, à ce qui sommeille en vous, qui ne demande qu'à se révéler et justement de se révéler dans la justesse, hein, dans la juste analyse dont vous êtes tout à fait capable. Dans le domaine professionnel, vous avez le 10 de coupe. Donc, il est possible qu'on vous amène, qu'on vous... une nouvelle, une information qui vienne d'une hiérarchie, qui vienne peut-être d'un engagement, de démarche que vous avez accompli, peut-être pour un nouveau poste, peut-être pour une nouvelle voie professionnelle. En tout cas, vous avez satisfaction. La 10 de coupe montre que vous obtenez satisfaction. Il y a sans doute eu des échanges qui se sont faits sur cette fin d'année et vous obtenez là une réponse, un appui. Ça prend peut-être que vous, à l'intérieur de vous, ça restait quelque chose qui restait assez obscur parce que vous attendiez cette réponse, vous attendiez la manifestation verbale, écrite, hein, ça peut prendre plusieurs formes, et là vous obtenez satisfaction pour votre plus grand bonheur
plus grand épanouissement personnel. Donc, un très très bon plan. Je pense que vous étiez dans l'attente sur ce domaine professionnel. Quand je relis là les énergies en présence, eh bien, je pense que vous étiez dans l'attente et peut-être que ça a pris un peu trop de temps pour vous mettre dans une fragilité émotionnelle. Mais là, enfin, vous êtes contente, les choses s'expriment, se disent et aboutissent. Sur le domaine de votre le domaine matériel, l'ancrage de votre vie, vous avez la carte de l'amoureux qui est un arcane majeur et qui nous dit que ça va être un moment assez fort. Quand on a un arcane majeur, c'est quelque chose généralement d'assez fort. L'amoureux nous dit, ben, tu as des choix à faire, cher Cancer, tu as des choix à faire. Peut-être prendre en considération d'autres personnes que toi pour bien mener ces choix donc de placement d'argent, comment dire, d'épargne, de choix de vie à faire. En fait, vous allez être placé devant des choix de vie qui vont sans doute avoir un résonance avec votre vie professionnelle. Si les choses évoluent de ce côté-là, vous aurez à stabiliser, vous aurez à rééquilibrer, trouver aussi une forme d'harmonie. Voyez, ici, entre tempérance, le 2 de coupe et l'amoureux, on sent que vous êtes à un moment peut-être un peu charnière, un peu carrefour, et qu'il fallait peut-être attendre une réponse, attendre un soutien, un appui, pour pouvoir faire les bons choix. C'est ce qui se manifestera sur le mois de janvier dans votre domaine de vie quotidien. Dans le domaine relationnel, sentimental, dans le domaine émotionnel, on sent qu'il y a, et je pense que c'est vraiment lié à une situation qui revient du passé ou qui est encore très présente en vous et dans laquelle vous vous sentez un petit peu enfermé. On sent qu'il y a encore quelques démêlés à ce niveau-là. Le 9 d'épée est une carte qui nous indique que vous êtes un peu tendu comme un arc à l'intérieur parce que vous réfléchissez beaucoup à une situation, je pense, qui vous a éprouvé. Mais dans l'énergie de la 9 d'épée, on nous dit aussi ne monte pas non plus la mayonnaise là de façon trop volumineuse. Fais la part des choses, libère-toi, éclaircis les choses petit à petit, ça va prendre corps différemment. Sur le mois de janvier, vous allez avoir justement ces allers-retours entre toutes les zones qui vont bien, où on vous apporte soutien, on vous apporte, il y a des démarches qui sont en train de se faire et qui vont vous apporter satisfaction et qui vont vous placer devant des choix pour réharmoniser l'ensemble. Et là, dans le domaine, en tout cas dans le domaine émotionnel, la sphère émotionnelle, on sent que ça tiraille encore, que vous vous faites peut-être beaucoup de nœuds, beaucoup d'idées, un état de réflexion, pour moi, trop intense, trop exagéré. Donc, il faut ramener ça. Peut-être vous libérer, justement. Libérer un peu la parole pour ramener ça à plus d'équilibre. Hein. On le sent, c'est ce que vous voulez là. Donc, vraiment, portez-vous là-dessus. Laissez-vous porter par vos émotions, vos intuitions, l'envie hein, vraiment de se donner du bon temps pour soi, des bons moments et faire une pause et mettre votre cœur en paix. Ce serait le conseil à suivre là, cher Cancer, sur ce mois de janvier. Et vous sortez, voyez encore une carte de double, vous sortez de ce mois de janvier en sachant, en ayant la clairvoyance, hein, en sachant qu'il va vous falloir vous positionner. Je pense que en fait tout l'enjeu il est là sur ce mois de janvier. Il va vous falloir vous positionner, ne pas vous laisser absorber par des émotions un peu tristes par moment. Je dis bien par moment. Hein, tout le mois de janvier va pas être triste, mais il y a certaines situations que vous pouvez vivre avec un peu de nostalgie, avec un petit peu cette notion de il m'en manque encore un peu, hein, il m'en manque encore un peu, je m'ennuie encore un peu dans certaines situations, voilà, il me manque vraiment une satisfaction émotionnelle pour vivre bien ce que je veux vivre bien. Et d'un autre côté, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez des bons retours, donc il faudrait
c'est vraiment un conseil, hein. Ce serait bien de ramener à l'équilibre pour faire les bons choix. On sent qu'il y a déjà des choix ici. Le 2 de denier nous dit, tu vas danser d'un pied de l'autre, il va falloir que tu prennes position. J'ai envie pour vous, amis cancer, de rajouter une carte sur ce 2 de denier pour éclaircir cette dualité finalement de choix à faire, de décisions à prendre. Vous voyez, vous avez le roi de coupe. Et vraiment, ce roi de coupe ici, c'est vraiment très bien. Ça, je suis bien contente qu'il soit sorti là. Le roi de coupe nous montre que finalement, vous allez faire les choix qui sont bons pour vous. Donc, vous allez vraiment baigner, hein. C'est vraiment les énergies qui sont là, présentes, qui dansent autour de vous. C'est ces tempérances, ces 2 de coupe. Je pense que vous allez... peut-être faute d'éclairage sur certaines choses qui demandent un peu de temps, mais c'est la vie, c'est ainsi, hein, on n'a pas les réponses à l'instant T de ce qu'on veut, et voilà, on ne peut pas avoir tous les mois extrêmement lumineux. Ce mois de janvier vous apporte des réponses, mais elles ne sont pas encore toutes là. Il va falloir encore un peu de temps, et vous, finalement, dans cette temporisation, cette temporalité-là, eh bien, vous allez faire le choix finalement de prendre du temps pour vous, de laisser les choses se faire, de vous en remettre à votre intuition, à vos émotions, pour finalement glisser petit à petit vers un équilibrage qui soit vraiment le plus harmonieux pour vous. Donc, suivez cette voie-là, cher cancer, évitez les nœuds dans la tête, et puis laissez faire, les choses vont se rééquilibrer puisque c'est votre plus vif désir et que c'est ainsi que vous avez l'intention de conduire votre vie. Je vous souhaite tout le meilleur, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous prie de m'excuser parce que votre vidéo est sortie plus tard que les 11 autres signes, mais j'ai été retardée par des petits soucis techniques. Plein de bonnes choses à vous, de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve mi-janvier pour voir ce que cela va donner justement, les choix que vous allez faire pour retrouver de l'harmonie, faire une trêve à l'intérieur. À très bientôt, amis cancer.